Tu sors de la voiture pour alléger. Tu sors de la voiture pour alléger un peu. C'est pas que tu... Avant de commencer la cérémonie proprement dite, et de saluer M. le sous-préfet, le député, les conseillers régionaux, je voudrais parler de nos porte-drapeaux. Aujourd'hui, ils sont 19. L'année passée, ils étaient 17. Hein, ça a appris à compter à l'école, hein? Donc, c'est de plus en plus, nos porte-drapeaux se donnent la peine de venir. Et je voudrais quand même citer ceux qui viennent de très loin. Fred, le souvenir français de Fred. 3 de Saulcy-sur-Meurthe et la Légion Vosgienne de Fraise également. C'est ça. Nous avons Yorbash, je crois, Denis Père. Donc nous avons des porte-drapeaux qui se donnent la peine de se déplacer jusqu'à nous pour nos cérémonies. Et puis, je voudrais parler aujourd'hui, comme c'est ça, un samedi après-midi, du personnel, des encadrants, des jeunes sapeurs-pompiers. Je sais que les jeunes sapeurs-pompiers travaillent les samedis après-midi et l'encadrement, bien sûr, travaille pour eux. Mais chaque année, au lieu de faire 1 heure ou 2 heures de sport et une instruction théorique ou pratique, eh bien, ils se joignent à nous, les porte-drapeaux, oui, car chaque année, nous avions une dame qui n'est pas là maintenant car son âge avancé ne lui permet plus, elle faisait partie des CVR, de Georges Starr, de Henri Clévenot, de Robert Laurent, de Constantin Malens, et selon la citation du philosophe français Vladimir Jankélévitch, les déportés, les massacrés n'ont plus que nous pour penser à eux. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents en ce lieu où une page tragique de notre histoire nous rassemble. Je dois vous présenter les excuses avec regret de plusieurs anciens combattants de la résistance en raison de leur âge et de leur difficulté à se déplacer. Madame Rébol, Monsieur Bernard, Monsieur Banzet, Monsieur Lebout, Monsieur Aigli. Je dois également excuser Madame Janssen, fille de Laurent Robert, souffrante, ainsi que Monsieur Roudot, président de l'amicale de la Légion d'honneur. Ayant une pensée pour ces 5 hommes dont les noms sont inscrits en lettres d'or sur cette stèle de granit. Georges Stark, Félix Gérard, Robert Laurent, Henri Clévenot et Constantin Malens. 5 noms parmi tant d'autres inscrits en lettres de sang au long martyrologue que la France a connu. Plus brave d'entre les braves, plus généreux d'entre les généreux. Jamais notre pays n'avait compté autant de volontaires non engagés par les lois et pris du seul devoir de chasser l'occupant. 5 soldats sans uniforme, mais aussi 5 maris et pères de famille. Pour comprendre l'histoire et le sacrifice de ces hommes, il nous faut effectuer un retour en arrière de 69 ans. 1944, c'est la libération de notre pays, occupé depuis 4 ans. 6 juin, c'est le débarquement en Normandie. 16 août, c'est le débarquement en province. Afin d'aider les troupes alliées et surtout affaiblir les troupes allemandes, toutes les forces françaises de l'intérieur, constituées de groupes d'hommes appelés résistants, sont activées. Mais les forces d'occupation ne restent pas les bras croisés et notre vallée va subir un véritable raz-de-marée entre le mois d'août et le mois d'octobre 1944. 1012 hommes et femmes sont arrêtés par les nazis et leurs collaborateurs. Ils seront déportés dans les camps de la mort. 668 ne reviendront pas au pays.
16 d'entre eux seront exécutés d'une balle dans la nuque le 1er et 2 septembre 1944 au Struthof, juste avant l'évacuation du camp. 104 du réseau Alliance et, comme je l'ai dit, 19 résistants de la vallée, dont 3 gendarmes. 33 parachutistes britanniques seront sommairement exécutés. 28 résistants seront fusillés. Constantin Malens, agent de l'ONF, en poste à Sonone, entré de la résistance en décembre 1941, avait constitué un groupe particulièrement actif sous le nom de Étienne, son deuxième prénom. Rattaché au FFI de Saint-Dié, entre en action. Il participe à de nombreux parachutages, il sabote les lignes téléphoniques, il sabote les voies ferrées. Tous ces actes que certaines personnes ont critiqués se multiplient dans le département des Vosges et sur l'ensemble du territoire, n'ont qu'un seul but, affaiblir les armées d'occupation. Pour notre région, il y a eu 10 parachutages sur 50 dans le département. 25 n'ont pas pu avoir lieu. 6 sabotages de voies ferrées sur 24 dans le département. Le groupe Malens y participe largement. Les armées alliées, après de rudes et violents combats en Normandie, poussent l'occupant à lâcher prise et en l'espace de 2 mois, nos libérateurs arrivent à la porte des Vosges. Malheureusement, l'offensive alliée sur le massif vosgien est contrainte de marquer un répit pour le ravitaillement en carburant, munitions et les relais. Août 1944. La résistance à la demande des états-majors alliés sort de l'ombre. Il est temps pour le maquis vosgien de passer à l'action. Il faut s'organiser et s'armer. Comme dans le Limousin, dans le centre de la France, en Bourgogne et ailleurs, où se créent des unités constituées, une unité FFI se constitue dans la région. C'est le 1er régiment de chasseurs vosgiens, sous le commandement du colonel Marlier. À son intention, ainsi qu'à celle du GMA Vosges-Alsace, de nombreux parachutages d'armes et de munitions sont organisés sur la région. L'occupant ne reste pas les bras croisés et les renforts sont acheminés pour remédier à cette situation qui ne lui est pas favorable. Le 13 août 1944, parachutage sur la commune du Mont, conséquence, première déportation d'une 50aine d'hommes de Mousset. Le groupe Étienne devient le groupe franc du 1er RSCV. De fin août au 21 septembre, les parachutages se poursuivent à un rythme soutenu. Chemin-Fin, Vieux-Moulin, Chata, Mousset, avec l'arrivée d'un détachement de parachutistes anglais, le 2e SAS, les 14, 18 et 21 septembre, terrain de la Charbonnière. Cela provoque de la part de l'occupant des actions de représailles sans précédent. Arrestation, interrogatoire sous la torture, exécution, déportation individuelle ou de masse dans les camps de la mort. Le 8 ou 9 septembre, à la Petite Raon, une rencontre a lieu entre 2 officiers anglais et le lieutenant Malens. Rapprochement nécessaire entre ces forces. Puis le lieutenant Malens entre en contact avec le colonel Franck, commandant le détachement du 2e SAS, afin de coordonner des actions contre l'ennemi entre le 21 et 25 septembre. Le groupe Étienne est chargé d'organiser des embuscades, tandis que les SAS équipés de jeeps harcèleront l'ennemi sur les routes. Il va sans dire que de telles actions comportent de grands risques et qu'elles n'ont pas été programmées à la légère. Malheureusement, le lieutenant Malens trouve la mort en service commandé au retour de sa mission à proximité de ce lieu. Sans leur chef, les hommes du groupe Malens vont se cacher.
pouvez regagner votre emplacement. La deuxième gerbe, la gerbe de Mousset, la municipalité de Mousset, sera déposée par monsieur le maire de Mousset, le chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Dié, monsieur le conseiller régional et le garde forestier. Le maire? C'est comment son nom? C'est le Bertrand. Vous pouvez regagner votre emplacement. La gerbe de la municipalité de Snon et du Souvenir français sera déposée par monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le conseiller général, et monsieur Lyonnais, président honoraire du Souvenir français. Au mort. Pour ces braves, nous observons un moment de recueillement. Bella, dovevo fare tutto separatamente. La tête sur la table, de l'autre côté sur le tambour. Après, 2-3 jours après, elle a quand même. Elle tape comme si la tête. Il fait pas chaud, non? Non, il est gentil. Là où? Il est peu manche quand même.
Je me suis pas inquiétée, il fait pas chaud. Puis même, elle est tellement. Après, lui, ça lui arrive, mais la maladie de là, il ne ressemble plus. Le Marc, il veut à tout prix que je le prenne. Hein. C'est une première, je pense.